Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. La clôture du Grand National du Trot 2013 constituera le temps fort de la réunion dominicale de ce 1er décembre. Hélas, faute d'un nombre suffisant de partants, elle ne pourra servir de support au quintet et à ses dérivés. C'est la 5e course, une épreuve réservée à des 5 ans qui servira donc de support au pari à la carte. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le 5 Unix des Forges. Le cheval est à mon avis en retard de gain. Il vient de s'imposer avec brio et en force sur les pronos de Saint-Malo. Il doit pouvoir doubler la mise. Je lui poserai le numéro 9, Hugo de l'Esque, qui avait la course à Saint-Merci lorsqu'il s'est montré fautif dernièrement à Vincennes sur ce parcours. Devançant ce jour-là certains de ses rivaux du jour, il faut le racheter. Le numéro 16, Ulysse de Creusil, c'est un bon cheval, il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Yvonique Doucet, son entraîneur, a fait le nécessaire pour l'avoir au mieux pour ce bel engagement. Attention, c'est un bel outsider. Le numéro 11, c'est une Pauvontier, attention également à lui. Le cheval est bien, il est en forme, confié à Jean-Michel Bazir et déféré des 4 pieds, c'est la course visée. Il devrait pouvoir s'expliquer avec les premiers cités. Le numéro 8, un rêve d'Aufort, qui vient de faire l'arrivée à ce niveau de compétition dans une épreuve de même facture. Il reste sur 2 podiums, il visera une nouvelle fois une place intéressante. Le numéro 4, Ulkili, qui vient de terminer dans le sillage du précédent cité, devrait pouvoir confirmer. Si on prend l'un, il faut prendre l'autre au regard de leur dernière confrontation commune. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Ultime Duto. À mon avis, il a largement les moyens d'accompagner les chevaux précédemment cités. Malheureusement, le départ n'est pas son point fort. Il est souvent hésitant dans sa mise en jambe. Je vous l'avais indiqué une fois à Angers. Angers est une grande piste, ça a bien passé. Il a pu rapidement s'installer en tête comme il aime à le faire et à gagner. Cette fois-ci à Vincennes, ce sera un autre parcours qui l'attend. Raison pour laquelle je l'ai placé assez bas dans cette sélection. Le numéro 14, du Rideau d'Albin, déféré des 4, confié à Francouvry, me semble en mesure, lui, de venir pimenter le rapport du Quintet Plus. Résumé chiffré pour cette épreuve, 5, 9, 16, 11, 8, 4, 13 et 14. Suite du programme à Vincennes, un beau programme à Vincennes. Dans la deuxième, on reprendra en confiance le 112 Vision Intense. Elle était très loin du parcours la dernière fois dans le prix Ollery Roderer. Cela ne l'a pas empêché de tracer des 500 derniers mètres tout à fait convaincants pour venir échouer à la 4e place, mais dans un style qui en dit long sur ses moyens et sa classe. Ici, elle peut prendre sa revanche sur le 210 Vals-Castelet et le 206 Vincitore Hermitage qui l'ont devancé dans ce prix Ollery Roderer. 212, 210, 206. Dans la coupe interrégionale des 4 ans, j'aime beaucoup le 310 Viking d'Hermès, un cheval toujours présenté à bon escient par Christophe Hamel. Le cheval est en forme, il était réservé pour le meeting. C'est un cheval estimé qui a été préservé. Ici, logiquement, sa place est sur le podium. Le 312 Vagabond du Mag est le cheval de classe du lot. Il vient de s'imposer. Les classiques lui sont fermés puisqu'il est hongre. Cela dit, même aux 50 mètres, ici, il a les moyens de jouer la victoire. 310, 312. La clôture du GNT, c'est la 4e. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 409 Trio de Félière, le 408 Rue de Léroux. La première a été préparée pour cette course, le second aussi. J'ai pu m'entretenir avec Patrick Martin, entraîneur de Rue de Léroux. Tous les feux sont au vert. Le cheval a gagné dimanche dernier dans le sud-ouest. Il n'a pas eu une course dure ce jour-là, son driver ne faisant que les 500 derniers mètres. Depuis, le cheval travaillait jeudi matin à la mer, c'était très bien. Il possède une accélération, un changement de vitesse peu commun. Patrick Martin m'a confié que si son cheval n'était pas trop loin de Triote de Félière à l'entrée de la ligne droite, il pourrait lui donner chaud. 408, 409, 409, 408, mes deux favoris pour cette clôture du GNT. Pour le trio, on pourra penser au 407, très cool Duco, qui n'a plus à faire ses preuves à Vincennes. Au 405, Swedishman, assuré d'ores et déjà de remporter ce challenge GNT 2013. Il aura à cœur de briller dans la clôture. Le 404 également, Rajat Abei. Attention, on en dit le plus grand bien sur les pistes de Grosbois. Jean-Michel Bazir s'en est occupé. Le cheval sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. La méfiance s'impose. Donc 408, 409, 409, 408 et pour les places, le 4, le 5 et le 7. La 6e, c'est une épreuve réservée aux amateurs. Bien sûr, le 609 Rastel de Vougy s'annonce une nouvelle fois redoutable. Elle qui a dominé de la tête et du poitrail le challenge du GNA, Grand National des Amateurs. Elle aura à cœur de s'imposer pour la clôture à Vincennes. Elle est vraiment intéressante puisqu'elle peut prendre tête et corde et doit pouvoir s'imposer dans ce lot. Le 608 Twistoli, qui a déjà terminé à plusieurs reprises deuxième d'elle et qui l'a déjà également devancé, sera sans doute son principal rival. Quant au 614 Taogiel, qui a terminé 4e derrière les 2 chevaux précités à Rouen-Mocanchi le 20 novembre, il tentera une nouvelle fois de prendre une place. 609, 608, 614. Concernant la Réunion 2 au Mans, j'ai ciblé la 8e course avec le 802 Rolex Borghet et le 807 Vazarina. Le lot est de faible facture. À mon avis, ce sont les 2 chevaux qui doivent pouvoir former le couplet gagnant de cette course. En tout cas, au papier, ils se dégagent nettement du reste de leurs adversaires. 802, 807 en Réunion 2 au Mans. En Réunion 3 à Bordeaux, 3 coups de cœur. Le premier, le 209 Hugolin du Maine.
À mon avis, il n'a rien à voir avec ces chevaux-là. C'est un cheval qui est meilleur que les adversaires qui l'affrontent. Malheureusement, le départ reste son gros point faible. Il est souvent hésitant dans sa mise en jambe. La dernière fois à Agen, il venait comme un gagnant lorsqu'il s'est montré fautif au bout de la ligne d'en face. Il n'en a pas moins terminé très plaisamment pour se classer 4e. S'il est sage, à mon avis, il ne faut pas aller chercher plus loin le lauréat, le 109 Hugolin du Maine. Le 406 sur ce 1 de clos reste également sur des performances qui ne reflètent pas sa valeur. C'est une jument de qualité, elle trouve ici l'occasion de redorer son blason et pourquoi pas s'imposer à belle cote. Donc le 406 sur ce 1 de clos, un séduisant coup de poker. Concernant un favori solide, c'est le 513 Théochrone. Il réalise une allée exceptionnelle, en tout cas de toute beauté. Le cheval se plaît sur les anneaux à main droite et également dans le sud-ouest où il fait à chaque fois un carton. Une nouvelle fois l'opposition est dans ses cordes et une nouvelle fois il peut signer un succès, une 4e victoire consécutive en l'occurrence, lui qui reste sur 3 succès. 209, 406, 513 pour la réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.